Mes frères et mes sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. On remercie le Seigneur car une fois de plus, le Seigneur nous permet d'être ici réunis pour louer son nom, pour glorifier son nom. Car comme disait le cantique que nous avons chanté, Dieu est le seul qui rend l'homme heureux. Donc nous devons apprendre et déposer notre confiance en Dieu, croire et être confiants en lui. Nous allons donc réaliser une prière. Car aujourd'hui, au niveau mondial, nous avons pu constater que le diable est en train d'envoyer des maladies. Et parfois, nous lisons ici dans la Bible, lorsque le Seigneur envoyait ou permettait que puissent venir ou envoyer des pestes, des maladies, des catastrophes sur la terre, à l'humanité. À l'époque du peuple d'Israël dans l'Antiquité, nous avons lu toutes ces histoires. Et nous voyons aussi que les personnes, tous ceux qui disaient être enfants de Dieu ou les justes, étaient victimes aussi de tous ces fléaux, de toutes ces épidémies, de toutes ces maladies. Et comme nous ne sommes pas exemptés de toutes ces plaies, alors il faut demander au Seigneur de la miséricorde. Car nous aussi, nous allons souffrir les conséquences. Il faut donc demander à Dieu de la bonté, de la miséricorde, et plutôt dire au Seigneur qu'il puisse nous aider pour que nous puissions être ces haut-parleurs, ces personnes qui publient les choses de Dieu, parler aux personnes pour que ainsi les gens puissent croire que Dieu existe. Nous devons donc parler aux personnes de Dieu, en leur disant qu'il faut invoquer le nom de Dieu, mais également se diriger à Dieu pour lui demander et lui supplier de la miséricorde. Regardez que nous voyons les informations et tout le monde est très inquiet, très apeuré. Tout le monde est très effrayé, mais personne se rappelle d'invoquer le nom de Dieu. Personne se rappelle qu'il faut prier le Seigneur. Ceux qui croient en Dieu, personne ne le dit. Donc, nous sommes ici, les personnes lesquelles Dieu a établies pour que nous puissions envoyer ce message, pour que nous puissions accomplir avec ce travail d'enseigner au monde que Dieu, il existe et que lui, c'est le seul qui peut déterminer la vie ou la mort, le bien, le mal, la bénédiction, la malédiction aux êtres. Donc, nous dépendons tous de Dieu. Nous allons donc réaliser cette prière, car nous savons que l'Église du Seigneur, les groupes, il y a beaucoup de groupes dans différents lieux du monde. Et maintenant, à peu près dans le monde entier, on peut dire qu'il existe des personnes qui sont en train de connaître le chemin de Dieu. Nous allons donc demander à Dieu de la miséricorde, de la bonté, pour qu'il puisse ôter promptement cette plaie et qu'il puisse avoir de la paix et que le Seigneur puisse nous permettre et nous aider aussi pour pouvoir évangéliser, parler aux personnes de la parole de Dieu. Nous allons donc prier. Père céleste, Père saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur et notre Maître. Tu es, Seigneur, le Maître de tout ce qui existe. Tu es celui qui gouverne dans toute l'humanité, dans la planète, dans cette planète, la Terre. Tu es notre gouverneur, tu es notre chef. Tu es celui aussi qui domine toute la création, absolument tout. Tu es le maître de tout. Tu es le maître, le créateur de tous les êtres qui puissent exister dans le monde entier, dans toutes les planètes, dans tout ce que nous appelons la création ou la nature. Père Saint, nous sommes ici, nous sommes un petit nombre, un simple point, tout petit peut-être, que nous n'arrivons même pas à observer, mais nous ici, nous sommes en train de connaître ta voix, en train de connaître ta parole. Nous avons vécu des expériences avec toi et c'est pour cela que nous croyons de ton existence. Nous croyons et nous savons que tu existes, que tu vis et que tu te manifestes. Nous croyons, Seigneur, que tu nous écoutes, que tu nous vois et que toi aussi, Seigneur, tu seras miséricordieux lorsque nous serons en train de clamer ton nom et que nous allons te demander dans nos prières beaucoup de choses que nous avons besoin. Mon Père, aujourd'hui, nous sommes en train de nous présenter devant toi
cette petite pétition, que tu sois rempli de miséricorde et que tu sois en train d'enter toutes ces plaies, tous ces virus, toutes ces maladies. Chasse-les, Seigneur, et ne permets pas que toutes ces choses viennent ravager l'humanité. Car nous, Seigneur, aussi, nous serions en train de souffrir les conséquences de toutes ces choses, mon Seigneur. Et non seulement en train de souffrir la mort, mais en train de souffrir les manques, les problèmes et les conséquences que tout cela va produire. Mon Père Saint, tu le connais, tu le sais plus que chacun d'entre nous. Tu connais les choses mieux que nous-mêmes. Je te demande, Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute puissante, que tu puisses être miséricordieux et que toi, Seigneur, tu sois en train de donner une fois de plus de grandes opportunités à l'humanité pour que eux aussi puissent te connaître. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions être ces haut-parleurs et que nous puissions ainsi parler de ta parole, parler aux personnes que tu existes, que tu es un Dieu véritable. Aide-nous, Seigneur, et permets-nous aussi de réaliser ce travail. Ça, c'est le travail que tu nous as déposé, de travailler dans ta vigne. Seigneur, nous voulons travailler dans ta vigne. Aide-nous, Seigneur, pour que cela puisse se réaliser. Merci, mon Père Saint, mon Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Père Saint, ta main toute-puissante en train de bénir. Bénis, purifie, libère et réprimande toute maladie, tout virus, toute contamination. Chasse toute chose mauvaise. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Seigneur, aide-nous. Merci, Seigneur. Merci Père Céleste pour nous écouter. Merci pour nous entendre, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Nous te le demandons. Merci Père Saint. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons méditer dans la parole de notre Seigneur. Nous allons méditer dans quelque chose qui est très beau, un sujet qui est celui de la foi. Rappelons-nous par ici, dans Habacuc 2, 4, il me semble, où il parle. Oui, dans 2, 4, quelque chose par rapport à la foi. Car aujourd'hui, nous allons réviser ce sujet si merveilleux par rapport à la foi. Qu'est-ce que la foi? À quoi elle sert? Et quelle est son importance? Et dans Habacuc, dans le livre des prophètes, vous avez trouvé? Dans le chapitre 2, verset 4, vous pouvez le lire. Que dit-il? Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Bien, donc le Seigneur, ici, il a parlé à travers de ce prophète Habacuc, à l'époque ancienne où le peuple d'Israël et Jérusalem n'avaient pas encore été châtiés. Ils étaient encore là, dans leur territoire. Et Jérusalem était citée par les armées babyloniennes. Et Dieu envoyait encore des messages à travers ses prophètes au peuple et à tous les habitants de Jérusalem et à tous ses chefs, à tous les gouverneurs. Eux, ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Mais tous ces messages que Dieu envoyait à travers les prophètes, c'était des messages qui étaient pour l'Antiquité, mais aussi pour le futur. Et le Seigneur, ici, dans le verset 4, lorsqu'il dit « Voici, son âme s'est enflée », c'est-à-dire cette personne, homme ou femme, dont son âme s'est enflée et n'est pas droite, qui s'enfle d'orgueil, qui devient vaniteux, orgueilleux, il dit, mais celui qui est juste, le juste, celui qui n'est point orgueilleux, celui-ci, il vivra par sa foi. Mais il va vivre quoi? La vie éternelle. Donc il dit que le juste vivra par sa foi. Il vivra la vie éternelle. Nous allons donc méditer cela par rapport à la foi. Car nous aussi, dans Hébreu, nous trouvons dans Hébreu un verset qui dit ou qui parle de la foi. Le Seigneur parle de la foi. Bon, ici nous avons lu dans Habacuc,
Nous allons passer très rapidement dans Romains 1,17. Allons à Romains 1,17 pour que nous puissions éclairer un peu plus par rapport au sujet de la foi. Qu'est-ce que la foi? À quoi elle sert? Et quelle est son importance? Donc ici, dans Habakkuk, le Seigneur était en train de dire que le juste, celui qui est humble, qui est simple, celui qui croira en le Seigneur, celui qui allait écouter la parole de Dieu, celui-ci allait vivre la vie éternelle par sa foi. Et dans Romains 1,17, vous êtes prêts dans Romains 1,17? Ici, l'apôtre Paul est en train de parler par rapport au pouvoir qu'a ou qu'avait l'Évangile ou les bonnes nouvelles de salut, l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit donc dans le verset 17, « Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Et qu'est-ce que cela signifie? De la manière que cela est écrit. Que le juste quoi? Le juste vivra par la foi. La même chose qu'avait dit le prophète Habakkuk. L'apôtre Paul ici était en train de faire une référence par rapport à la prophétie d'Habakkuk. Le juste par la foi vivra. Et l'apôtre Paul est en train de dire que cette foi était l'Évangile. Car dans le verset 16 de Romains 1, 16, il est écrit, l'apôtre Paul dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » C'est-à-dire, à l'époque, les Grecs, c'étaient les non-juifs. Il dit, je n'ai pas honte de cet évangile car c'est la puissance de Dieu. Et c'est lorsqu'il commence à expliquer, car dans l'évangile, la justice de Dieu, il dit dans l'évangile, il n'est pas en train de dire dans la loi de Moïse. Il dit dans l'évangile, la justice de Dieu est révélée par la foi. Lorsqu'il dit qu'elle est révélée par la foi, c'est lorsque nous écoutons. On dit que la foi vient par le fait d'écouter la parole de Dieu. À partir de là commence la foi. Et ça, c'est certain. Car lorsque vous êtes arrivé dans ce lieu, et vous êtes resté ici dans ce lieu, c'est parce que vous êtes venu et vous avez écouté quelque chose. Quelque chose vous avez entendu. Certains ont écouté la prophétie. Alors, vous avez écouté la prophétie et vous avez dit, Dieu existe. Dieu se trouve dans ce lieu. Je vais donc continuer. Le Dieu de la Bible est la vérité. Cette Bible est véritable, car ici on parle de Dieu, on dit que Dieu parle à l'homme, et moi ici, Dieu m'a parlé, ce qu'il y avait ici dans mon cœur. Alors, je crois. Et c'est pour cela que je viens ici dans ce lieu. Et c'est pour cela que je suis venu et j'y suis resté. Alors, on dit que cela, c'est une foi. On dit que cela est révélé par la foi. L'Évangile, la justice de Dieu se révèle par la foi. Ça, c'est le premier pas. Elle s'est révélée par la foi, car la foi vient par le fait d'écouter la parole du Seigneur. J'ai écouté la parole de Dieu, il m'a convaincu. Alors, j'ai cru. Mais on dit aussi qu'il y a un processus. Après avoir cru, d'avoir eu comme cette première fois d'écouter la parole de Dieu, on dit qu'elle est révélée par la foi, mais aussi pour le processus. Pour quelle foi? Pour la foi dont parle ici Habakkuk 4. Le juste par la foi vivra la vie éternelle. Alors, cette foi qui m'a convaincu, le jour où je suis arrivé ici à l'église, le jour où quelqu'un m'a parlé de Dieu, de l'église, m'a invité dans ce lieu, moi j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai été convaincu que Dieu existe et que Dieu se trouvait ici. À partir de ce moment-là, la foi a commencé. Donc notre foi que nous avons chacun d'entre nous qui sommes tous ici réunis, elle est en train d'avancer. Cette foi que nous avons eue, cette première fois, aujourd'hui elle est en train d'avancer vers la vie éternelle.
Et cette foi, vous savez quand elle va être conclue? Le jour de notre mort. Le jour de notre mort, cette foi va être conclue car elle ira là-bas. Nous allons tous vers là-bas. Pour la foi qui produit la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre disait, le juste vivra par la foi. Mais il dit, l'évangile, c'est la justice de Dieu qui se révèle par la foi et pour la foi. Et il finalise en disant, lorsque le jour, nous allons nous présenter devant la présence de notre Dieu, le jour de notre mort, ça, c'est notre but. Lorsque nous allons atteindre cet objectif, donc gloire à Dieu, que Dieu puisse nous dire, viens et je te donne la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Regardons aussi un peu à Galates 3.11. Dans Galates 3.11, nous allons regarder aussi qu'est-ce que nous dit aussi par rapport à la foi. Vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Il dit donc ainsi. Il dit ici l'apôtre Paul, il dit dans le verset 11 que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi de Moïse. Cela est évident, car il répète à nouveau. Pourquoi? Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi, il vivra l'éternité. Donc c'est pourquoi l'apôtre dit, par la loi de Moïse, aucun va pouvoir se justifier devant Dieu. Personne. Car Dieu a dit à travers le prophète que cela sera par la foi de l'évangile de Jésus-Christ, que l'homme ou la femme aura la vie éternelle, par l'évangile, et non par la loi de Moïse. Nous allons continuer à lire ici dans Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Alors, que dit-il dans Hébreux 10, 38? Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, ce verset est très clair. Le juste vivra par la foi. Il ne vivra pas par la loi de Moïse. Le juste ne va pas vivre par la loi de Moïse. Il vivra juste par la foi. Et quelle était la foi? Avoir cru en l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est Dieu et c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Donc, ça, c'est cette foi dont parle où il dit le juste vivra par la foi. La foi, non par la loi de Moïse, mais par la foi. Donc nous savons que cette foi, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela qui m'a convaincu lorsque je suis arrivée dans cet endroit. J'ai écouté la parole de Dieu, j'ai écouté l'évangile, et Dieu m'a parlé, il m'a convaincu. Et aujourd'hui, je suis ici en train de marcher vers la vie éternelle. C'est pour cela, je dis qu'il ne faut pas revenir en arrière. Il faut arriver au but. Car on dit que si nous revenons en arrière, nous n'allons pas plaire à qui? À Dieu. Dieu ne va pas se plaire si nous revenons en arrière. Alors, la foi. Regardez maintenant l'importance de la foi. Maintenant, le titre que j'étais en train d'énoncer, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous allons donc maintenant voir ou qu'est-ce que nous allons dire en plus par rapport à la foi, car nous avons déjà dit que ce fut le jour où je suis arrivée, où Dieu m'a parlé et ma foi a commencé, par le fait d'écouter la parole de Dieu. Mais cette foi, il faut la cultiver. Cette foi, c'est comme lorsqu'il y a une plante, il faut verser de l'eau, mettre de la terre pour qu'elle puisse continuer à vivre, qu'elle puisse continuer à donner des fruits, des fleurs. Ainsi est notre foi. Ainsi est cette foi. C'est pourquoi on parle de foi, par la foi et pour la foi. Nous avons maintenant la foi, mais maintenant il nous manque pour la foi, arriver au but. Et c'est là où nous devons nous examiner, nous analyser
pour avoir la connaissance claire et ainsi ne pas nous laisser vaincre par le diable et pour n'importe quel moment ou motif de la vie viennent tourmenter notre vie spirituelle. Rien dans le monde puisse venir nous chasser de cette foi que nous avons commencée, mais que nous allons continuer vers l'avant et qu'il n'y aura rien ni personne dans le monde qui puisse venir nous faire revenir en arrière dans ce chemin et qui ne puisse faire que nous puissions atteindre notre but. Donc dans Hébreux 11, ici dans Hébreux 11, dans le verset 6, comme le chapitre est si long, cela prendrait beaucoup de temps si nous le lisons, même si cela est très important et ce chapitre est très beau. Mais nous allons plutôt lire certains versets dans Hébreux 11, 6. Mais dans le verset 1, il dit « Or, la foi, qu'est-ce que la foi ?» Il dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La ferme assurance des choses qu'on espère. Nous sommes en train de croire en quelque chose que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas palper, mais que nous écoutons. Nous écoutons et nous croyons. Alors, nous abritons une espérance où nous allons profiter de cette chose que nous avons entendue, cette chose que Dieu m'a parlé et m'a promis, je vais en profiter. Lui, il m'a promis tant de choses, il m'a promis la vie éternelle et moi, je vais en profiter. Mais il s'avère que je ne vois pas ces choses physiquement et je ne peux pas les palper. Mais je dépose pleinement ma confiance que cela sera ainsi. J'espère, car ça c'est mon espérance, d'arriver à ce but. J'espère gagner et obtenir la vie éternelle. Je dépose cette confiance que je vais la gagner. Voilà ce qu'il parle lorsqu'il dit cette ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cela est certain. Il y a des personnes qui disent « Montrez-moi Dieu ». Il y a des personnes insensées qui parlent ainsi. « Montrez-moi Dieu pour que je puisse y croire ». Nous, la seule chose que nous pouvons dire à ces personnes insensées, je ne peux pas vous démontrer physiquement, vous montrer Dieu. Mais lui, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, le palper, mais nous le sentons. Nous sentons Dieu car nous avons vu toutes ces merveilles. Nous avons pu voir les miracles, les guérisons qu'il a pu réaliser en les personnes. Nous avons pu voir les pétitions, des problèmes, de toutes les choses que les personnes leur est arrivées dans la vie. Ces personnes ont clamé le Seigneur, Dieu les a écoutés au moment précis et Dieu les a délivrés, les a gardés. Les personnes peuvent témoigner tout cela. Les personnes peuvent témoigner que moi j'ai pu avoir un rêve où Dieu m'a parlé qu'il allait me bénir, qu'il allait m'ôter telle maladie, que j'allais réaliser une telle entreprise, où j'allais obtenir un travail, un voyage, et tout cela s'est accompli. Donc, je peux démontrer qu'il y existe un Dieu qui se manifeste. Je ne peux pas vous démontrer un Dieu physique, réel, matériel, mais sa manifestation. Qui est celui qui nous parle ou qui nous fait des promesses dans l'Église? Le Saint-Esprit. Et lorsque les personnes témoignent que le Seigneur a promis en disant à une personne que son familier était gravement malade et que cette personne n'allait pas mourir mais qu'elle allait vivre un certain temps, Dieu lui a accompli, alors la personne dira « Qui m'a accompli cela ?» Ce fut quelqu'un, ce fut un être surnaturel, un être que je ne peux pas démontrer physiquement, matériellement, mais il existe. Cet être m'a fait cette promesse, il m'a parlé et il l'a réalisée. Quel être humain va avoir ce pouvoir pour pouvoir guérir une autre personne, réaliser un miracle ou pour pouvoir résoudre des problèmes aux autres personnes? Aucun être humain a ces puissances, ce pouvoir. Alors, la foi, c'est cette certitude. La foi, c'est cette assurance ou la démonstration, la conviction de ces choses que nous ne voyons pas,
mais que nous sommes en train d'espérer et que nous sommes en train de déposer cette confiance que cela va s'accomplir, que cela va être ainsi un jour ou l'autre. Ça, c'est la foi que Dieu veut que nous puissions continuer à cultiver. Car nous avons tout d'abord une première foi. Nous avons tous cette première foi par la foi et maintenant nous devons continuer à cultiver pour la foi, arriver à cet objectif. Et les personnes parfois disent « Ah, moi j'ai la foi que Dieu va m'accomplir ce souhait que je vais acheter ma maison. » Donc la personne va dire « J'ai la foi », mais la propre personne ne comprend pas qu'est-ce que la foi. Alors plutôt, peut-être Dieu lui a promis qu'il allait lui donner une habitation ou un terrain. Alors la personne dira « Je crois ». Je crois. Vaut mieux dire « je crois » que dire « j'ai la foi ». Je crois que Dieu va m'accomplir cette promesse et il va me donner cette bénédiction. J'espère en cette promesse que le Seigneur m'a faite. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Tous les jours de notre vie, nous sommes en train de vivre d'une espérance. Et nous sommes en train de croire et nous sommes en train d'avoir cette conviction, cette démonstration de quelque chose ou de quelqu'un que nous ne pouvons pas toucher, je répète à nouveau, et que nous ne pouvons pas non plus matérialiser. Mais c'est ce que nous sentons à l'intérieur. Personne ne peut nous le ôter, personne ne peut l'expliquer. Moi-même, je ne peux pas expliquer cela aux personnes lorsque les personnes eux-mêmes vont vivre les expériences. Alors, beaucoup de personnes, même tous les gens comme nous, les personnes qui viennent pour la première fois et Dieu leur parle, le Saint-Esprit leur parle, les personnes disent « Dieu se trouve ici ». Et cela, c'est là où a commencé la première foi de cette personne. Là a commencé l'espérance et commence aussi à avoir de la conviction. Mais la conviction, c'est quelque chose de plus lent à obtenir. Cela vient avec la maturité. Mais au moment, il y aura cette foi. Et dire, je crois, oui, Dieu se manifeste car il m'a dit quelque chose. Personne ne peut connaître ce qu'il y a dans mon cœur et Dieu me l'a dit. Donc, c'est parce qu'il existe quelqu'un de supérieur à nous, les êtres humains, qui me l'a dit. Alors oui, Dieu est là. Cela est réel. Ça, c'est notre foi. Donc la foi, la démonstration de ce qui s'attend, de ce que nous espérons, ou la conviction de ce qui ne se voit pas. Alors, on dit que par la foi, on a obtenu de bons témoignages et de bons triomphes et des victoires, je dirais, les personnes anciennes, non seulement les personnes anciennes, mais aussi aujourd'hui, nous, beaucoup de personnes, des milliers de personnes aujourd'hui, depuis plus de 50 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, des milliers de personnes ont pu profiter, ont pu obtenir des bons témoignages et ont vécu des promesses, ont vécu des privilèges, ont vécu beaucoup de miséricorde, ont vécu beaucoup de choses bonnes par rapport à la main de Dieu. Car ainsi Dieu s'est manifesté dans la vie de toutes ces personnes. Alors si nous pourrions réaliser un livre où nous allons à réunir toutes les choses que Dieu a fait dans chaque personne, nous n'allons jamais pouvoir terminer ce livre, de l'écrire tous ces témoignages, toutes les merveilles, les prodiges, les miracles et tout ce que Dieu a pu réaliser. Et je parle de ces 50 ans à aujourd'hui, car c'est ce que moi je peux voir. Je ne peux pas parler des choses avant car je n'étais pas née, mais je parle des choses, des expériences que j'ai pu vivre avec Dieu 50 ans en arrière jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, toutes ces choses que Dieu a faites en les personnes, et sûrement les personnes aussi qui ont pu vivre des expériences avec Dieu, pourront raconter leur vécu ou ne vont pas les raconter. Mais ce qui est écrit ici dans la Bible, c'est un passage où Dieu a permis que puisse être écrit pour rendre témoignage au reste de l'humanité. Donc ici, l'apôtre commence à parler en disant que par cette foi, ils ont obtenu tant de choses, les personnes anciennes,
Mais ici, il est en train d'énumérer un groupe tout petit, car comme je vous le dis, c'est des millions les miracles, les manifestations et les bénéfices que Dieu a donnés aux êtres. Mais ici, dans l'Antiquité, l'apôtre met en évidence que certains. Par exemple, Abel, lorsqu'il dit qu'Abel a offert à Dieu, ici, lorsqu'il parle dans le verset 4, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Celui de Caïn était moindre, car Abel avait déposé sa confiance, il croyait en Dieu, il avait cette foi, Abel. Il avait la foi en son Créateur. Il avait cru en son Créateur que c'était un être qui méritait l'honneur et la gloire, et celui-ci méritait les meilleures choses. Et c'est pour cela qu'Abel s'est efforcé pour donner à Dieu la meilleure chose, et Dieu l'a récompensé. De même aussi pour Enoch. Ici, on parle que Enoch était un homme privilégié. Ici, dans Hébreux 11, verset 5, il dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu avait obéi à Dieu, il a marché avec Dieu et c'est pour cela que Dieu l'a récompensé. Il parle aussi d'Abraham. Qu'Abraham, ici il parle par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Regardez la foi d'Abraham. Il a obéi à Dieu lorsque Dieu lui avait dit « Pars de ta terre, pars et va dans un lieu que je te montrerai. » Et lui, il a dit « Oui, Seigneur, je le ferai. » Et il dit qu'il est parti. Ici, il dit qu'il ne savait même pas où il allait, Abraham, mais il a obéi à Dieu, car il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu. Donc ici, dans le verset, ici où il dit, dans le verset 11, où il dit, c'est par la foi que même Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, malgré qu'elle était stérile, elle a pu obtenir et engendrer. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait quoi? Fait la promesse. Gloire à notre Dieu. Que nous aujourd'hui aussi, nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, je t'obéis et je vais faire ta volonté. Je vais faire ce qui te plaît, car je crois en toi, car je dépose ma confiance en toi, car je sais que tu ne vas pas me tromper, tu ne vas pas me laisser sous la honte. Tu ne vas pas permettre que je puisse fracasser dans ma vie. Au contraire, que je puisse être une personne victorieuse, triomphante. Alors ici, il dit qu'il y a eu beaucoup de personnes. Ici, on parle d'un autre personnage dans le verset 17, que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Rappelez-vous qu'Abraham allait ôter la vie à Isaac. Vous vous rappelez de cette histoire? Vous avez lu? Ou vous n'avez pas lu la Bible? Où il dit qu'Abraham devait sacrifier son fils. Et il est parti pour donner ce sacrifice. Car Dieu avait dit à Abraham, ton fils, à travers de ton fils, je ferai une grande nation et tu seras le père d'un grand nombre de nations et je vais bénir ton fils et ton fils sera ce personnage qui sera face à ce peuple, à cette nation que je serai en train d'établir. Voici ce que Dieu avait dit à Abraham. Et ensuite, un jour, soudain, Dieu lui dit, sacrifie-moi ton fils. Et cela était pour qu'Abraham puisse dire, mais comment cela? Tu dis que Isaac va être celui qui va être béni et maintenant tu me dis de lui ôter la vie. Comment est cela? Il n'a pas douté, il n'a pas posé de questions. Il a tout simplement cru et il a obéi. Car lui, il a dit, comme Dieu est si puissant, alors Dieu est tellement puissant, rien ne lui coûte de me donner un autre fils comme celui que j'ai. Voilà sûrement ce qu'a pensé Abraham. C'est pourquoi ici dans le verset 17, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Donc ensuite que Dieu lui avait dit
En Isaac, il y aura ta postérité, sera nommée pour toi une postérité, pour que Abraham puisse être le père d'un grand nombre de nations. Et Dieu lui dit, donne-le-moi en sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il a pensé? Lisez le verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors Abraham a bien pensé que Dieu était si puissant pour pouvoir ressusciter. Si lui il dit que je dois sacrifier mon fils, je vais le sacrifier. Mais sûrement, il va le ressusciter à nouveau, pour que puisse s'accomplir la promesse qu'en Isaac allait venir toute cette postérité. Gloire au Seigneur. En nous, mes frères et sœurs, aujourd'hui aussi, nous devons vivre cette foi. Nous devons croire en le Seigneur et déposer notre confiance en Dieu. Combien de vous sont apeurés par ce virus? Nous devons déposer notre confiance en Dieu. Nous devons rester préventifs. Nous devons prendre les précautions nécessaires selon nos capacités humaines. Lorsque humainement nous ne pouvons plus rien contrôler, c'est Dieu qui nous aidera. Et nous allons mourir le jour que Dieu le voudra. Nous n'allons pas mourir avant l'heure. Mais quand Dieu voudra et lorsqu'il vous décidera que nous allons mourir, cela sera ainsi. Alors, pas la peine d'être si inquiet, d'être si amer, juste priez le Seigneur. Prions à Dieu de la miséricorde, car il est certain que par la suite viendront des catastrophes économiques. Sûrement la nourriture manquera ou certains produits nécessaires à la survie seront en manque de stock. Alors tout le monde va essayer de prendre des réserves et lorsque les personnes voudront un produit particulier, on va peut-être souffrir les conséquences car il n'y en aura plus. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est prier notre Dieu. Nous allons prier et ne pas partir, fuir sans savoir où se cacher. Clamer le Seigneur et chercher le Seigneur. Il est logique que parfois les gouvernements veulent implanter leurs propres ordres. Alors, nous devrons obéir au gouvernement, n'est-ce pas? Les ordonnances, ce que le gouvernement va dire, nous devons nous soumettre aux lois, aux règlements. Et c'est là où je dis que nous devons être préventifs, prendre les précautions, nous garder, mais déposer notre confiance toujours en Dieu. Le reste, ne pas nous inquiéter, ne pas nous affoler, juste croire en le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu m'a promis? Quelles sont les promesses que j'ai? Et en cela, nous méditerons en ces promesses. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la foi, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que la foi et quelle est cette première foi que nous avons et maintenant que nous devons maintenir la foi qui va arriver là-bas à cet objectif. C'est cette foi que nous devons avoir constamment cette connaissance pour que nous puissions point oublier lorsque le jour de la catastrophe ou lors d'un accident ou un moment difficile, très douloureux de la vie qui puisse survenir, qui puisse produire de l'amertume, de l'affliction, des souffrements, des pertes irrécupérables. À ce moment-là, nous avons besoin de Dieu. À ce moment-là, nous avons besoin de mettre en fonction notre foi, notre croyance en Dieu, déposer notre confiance en Dieu, cette espérance et cette assurance en Dieu. Et ici, il dit que Jacob aussi a eu par la foi, il dit que par la foi, il a béni Isaac, Jacob et Ésaü. Il dit que par la foi, qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Il dit donc que Jacob fut le premier à être béni, sachant qu'à l'époque de Moïse, celui qui recevait l'héritage, la bénédiction, était toujours le premier-né, c'est-à-dire, ça aurait dû être Ésaü. Mais ici, le Seigneur disait, ce n'allait pas être le premier-né, mais le cadet. Car ainsi l'avait annoncé le Seigneur à la mère de Jacob et d'Ésaü lorsque celle-ci était enceinte, et c'est pour cela que Dieu avait parlé, avait dit que ça allait être le cadet qui allait être béni. Et ici, tout le chapitre, comme je vous le disais, parle d'exemples de personnages qui ont été victorieux par la foi. Et ici, dans le verset 22, il dit « C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os, qu'on puisse emporter le reste de son corps. Lorsque eux ils sont partis, ils ont duré là-bas 430 années en train de vivre dans cette ville d'Égypte.
Et lorsque le peuple partit, ils ont emporté les os de Joseph. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, des os de 430 années qui ont duré là-bas, enterrés. Ils les ont emportés, car lui, il avait dit cela ainsi. Emportez mes os. Et cela fut ainsi. Donc même Joseph, dans son espérance qu'il a eue en Dieu, même ses propres os, des choses qui ne valent plus rien, car c'est de la poussière qui n'a plus aucune importance, et même comme cela, par la foi, par son espérance, Dieu lui accomplit son souhait. Dans le verset 23, il dit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignèrent pas l'ordre du roi. » Lorsque le roi avait envoyé à ôter la vie à tous les enfants qui avaient moins de 2 ans pour que Moïse puisse mourir. Et la propre mère de Moïse raconte qu'elle a caché Moïse là-bas, au milieu de la rivière, dans un panier, et elle déposa sa confiance en Dieu, en train de croire que Dieu allait garder et protéger cet enfant. Et cela fut ainsi. Elle a eu cette foi, elle a maintenu cette foi, en train de croire en le Seigneur. Et ici, dans le verset 24, il dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Car la fille de Pharaon, c'était la princesse, et elle a élevé Moïse, elle l'a adopté, mais lui, il a dit « Non, je ne veux plus être ce fils de la fille du Pharaon. Je veux être comme mes frères qui sont là-bas en train de souffrir, les Israélites qui sont là-bas sous la servitude. Je veux être comme eux. Je veux partir avec eux, car Dieu m'a parlé, car Dieu m'a promis, car ça, ce fut la promesse que Dieu avait réalisée, et c'est pour cela que moi, je vais abandonner le royaume, j'abandonne toutes ces richesses, juste pour être là où Dieu m'a envoyé. Donc lui, sa foi, en train d'alimenter sa foi. Et ici, dans le verset 24 que nous avons déjà lu, nous voyons donc ici ces exemples de personnages. Nous allons voir maintenant dans Romains 9, 30. Nous allons à Romains 9, 30. Romains 9, 30. Qu'est-il écrit dans Romains 9, 30? Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Alors l'apôtre Paul était en train de mettre en évidence, lorsqu'il donne tous les exemples dans Hébreux, lui, il met en évidence l'évangile puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile merveilleux était en train de mettre en évidence l'apôtre Paul. Et c'est pour cela que dans Hébreux, il commence à raconter par rapport à tous ces personnages qui ont vécu et qui ont obtenu de grands triomphes et de grandes victoires dans leur vie à travers cette foi, par le fait d'avoir écouté Dieu, entendu Dieu et avoir obéi au Seigneur. Donc lui, ici dans Romains, il dit « Que dirons-nous donc ? Que les païens, car il existait là-bas les 2 peuples, les peuples d'Israël et le peuple des non-juifs. Les peuples des païens établis par toutes les nations et le peuple d'Israël, c'était le seul, mais il avait manqué à Dieu. Donc, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ a fait le miracle de réunir à nouveau et Dieu en train de bénir tous les êtres humains, toutes les personnes, juifs, non-juifs, israélites, païens, toutes les personnes qui allaient croire en lui. Il a dit, tous ont le droit et c'est pour cela que l'évangile du Seigneur est venu pour pouvoir apporter et ramasser toutes ces personnes qui ont été chassées ou rejetées, mais le Seigneur Jésus les a ramassées et parmi toutes ces personnes, nous sommes là, le Seigneur, à travers sa grande miséricorde. Gloire au Seigneur. Que lui, dans sa bonté, sa miséricorde, il nous a ramassés, il s'est rappelé de nous, il a dit que ces 2-là, il les a rendus un seul peuple ou une seule église.
C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. » Ils ont obtenu la justice de Dieu. Qui vient de quoi? De la foi. Nous sommes en train de lire dans Romains 9, 30. Donc il dit qu'ils ont obtenu la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ, ou la foi de l'Évangile, car la foi de l'Évangile, ce sont les bonnes nouvelles du salut, dites ou réalisées par Jésus-Christ. C'est pour cela que l'Évangile ou le Seigneur Jésus-Christ, disons que c'est la même chose, ça vient de sa parole. Donc nous parlons des bonnes nouvelles, l'Évangile. Ça, c'est la justice de Dieu. Il dit qu'à travers cette justice, par le fait de croire en le Seigneur, car nous écoutons parler du Seigneur, nous avons cru en lui, ici nous sommes alors, les païens ont obtenu cette justice de Dieu à travers la foi, qui était l'Évangile de Jésus-Christ, ou Jésus-Christ lui-même avoir cru en le Seigneur. Et ici, dans le verset 31, il dit « Tandis qu'Israël, le peuple d'Israël, qui cherchait une loi de justice, eux, ils n'ont pas obtenu la foi. Ils ne sont pas parvenus à cette loi, car ils allaient derrière une loi de justice. Eux, lisez le verset 32. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Donc, il dit qu'Israël était derrière une loi de justice, mais eux, ils n'ont pas obtenu cette loi de justice, car eux, ils n'allaient pas par la foi, mais par les œuvres de la loi, ce qui était écrit, tout ce qui était écrit. Eux, ils se sont limités à lire la loi de Moïse, à apprendre par cœur cette loi, et ce que eux leur convenait, ils l'ont mis en pratique. Ils mettaient en pratique ce qui leur convenait, mais du contraire, ils ne le mettaient pas en pratique, car réellement ce que eux ils le faisaient physiquement et de manière littéraire, mais dans leur cœur, Dieu n'était pas là. Eux, ils n'aimaient pas Dieu dans leur cœur. Ils ne l'ont pas aimé, car ici l'histoire le raconte. Nous lisons que depuis que Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, jusqu'au jour où est arrivé le roi Nebuchadnezzar à Jérusalem pour détruire cette ville et apporter certains au peuple de Babylone et à d'autres il leur a ôté la vie, nous avons lu toutes ces histoires et nous trouvons un peuple d'Israël où il existait des cœurs très endurcis, rebelles, qui sont partis suivre l'idolâtrie, le péché, la méchanceté. Ils n'ont plus jamais plu à Dieu. Ils n'ont jamais plu à Dieu. Tout cela, nous allons le lire et le trouver lorsque nous allons lire de manière profondément cette histoire. C'est pour cela qu'on dit que les Israélites, dans leur cœur, eux, ils n'avaient pas Dieu dans leur cœur. Ils se limitaient juste à lire les règlements de la loi et dire « Ah, ça je dois le faire, ça je ne dois pas le faire, ça oui, ça non, et le reste, bon, oui, je veux le faire. » Et Dieu dit qu'il ne faut pas vénérer les idoles, mais pour moi, vaut mieux que je les vénère. Donc, eux, ils n'ont pas obtenu le salut, la vie éternelle, ils n'ont jamais obtenu cela, ils n'ont jamais obtenu la justice de Dieu, car en eux, il n'y a pas eu cette foi. Eux, ils auraient pu obtenir la foi en ayant la loi de Moïse et la foi. Pourquoi? Parce que eux, s'ils auraient lu la loi de Moïse, ou plutôt les règlements, alors Dieu dit, ne fais pas ceci. Alors moi, j'aurais dit, Seigneur, je ne vais pas faire cela, car je veux te plaire. Je crois en toi, car tu es digne de toute louange, d'honneur, tu es digne que moi je puisse accomplir avec tous ces règlements de la loi de Moïse pour pouvoir te plaire. Alors moi je veux les accomplir. Là, il y aurait eu cette foi en eux. Mais comme eux, ils faisaient tout de manière littéraire, ça oui, ça non, et le cœur loin de Dieu. Alors c'est pour cela qu'ici il est écrit qu'Israël, qui suivait une loi de justice, n'ont pas obtenu cette foi, car ils ont préféré chercher non la foi, mais la justice de la loi, donc par les œuvres de la loi de Moïse. C'est pourquoi ils ont heurté une pierre d'achoppement, appelée Jésus-Christ. Car ici, dans le verset 33, il dit « Selon qu'il est écrit,
dans Ésaïe 28, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Gloire au Seigneur. Alors, il dit donc, cette pierre que le Seigneur a établie en Sion, qui est son Église, ce fut une pierre d'achoppement pour les Israélites dans l'Antiquité, par les Juifs de l'Antiquité. Nous sommes en train de parler de l'époque ancienne et non de notre époque, car tout dépend de chacun d'entre nous. Nous parlons de ce qui a été écrit ici des personnes anciennes. Alors, ils n'ont pas obtenu cela, car ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi ils n'ont pas vécu ces expériences. Donc, ce rocher de scandale que Dieu leur a établi, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, qui est cette roche qui aujourd'hui nous sommes en train de nous réfugier. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi. Nous comprenons maintenant pourquoi, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, et cela est vrai. Rappelez-vous que les Israélites, s'ils auraient eu gardé toute la loi avec foi, en croyant en Dieu et en voulant faire la volonté de Dieu, alors ils auraient pu obtenir la justice de Dieu. Mais eux, ils se sont limités à des choses matérielles. Aujourd'hui, le Seigneur dit, l'apôtre dit, les prophètes disent, sans foi, il est impossible de plaire. Donc, quelle est la foi? Donc nous, qu'est-ce que nous devons faire pour plaire à notre Dieu? Par la foi et pour la foi. Nous devons avoir constamment en tête pour la foi. Et n'oublions pas que cette foi, ce n'est pas seulement croire et dire oui, Dieu existe. Ah oui, Dieu parle ici dans l'Église. Oui, Dieu se manifeste. Dieu fait des miracles. Dieu réalise des prodiges. Il réalise des guérisons. Oui, c'est Dieu qui résout les problèmes. Ce n'est pas juste nous limiter à cela, mes frères et sœurs. C'est pour la foi que nous sommes en train de vivre. C'est toujours plaire à Dieu en tout. Car lui, il nous a établi des règlements. Comme lui, il a établi des règlements au peuple d'Israël, à nous aussi, dans l'Évangile, nous avons les règlements. Et les commandements, c'est que Dieu nous dit, éloigne-toi du péché, n'est-ce pas? Ne sois pas envieux, colérique, menteur, trompeur, n'est-ce pas? Faire attention à toutes ces choses, tueur, voleur, ou s'enivrer, ou réaliser des impudicités, ou commettre des adultères, faire attention à tout cela. Il faut se garder de cela, car tu dois te sacrifier et abandonner cela de ta chair pour pouvoir plaire au Seigneur en lequel tu as cru, car tu crois que lui, c'est le Seigneur, et que lui, c'est le même Dieu, c'est lui qui bénit, c'est lui qui promet, c'est lui qui va te donner, alors plaie à ton Dieu. Il faut plaire à Dieu. Lorsque nous essayons à tout instant, tous les jours de notre vie, plaire à notre Dieu, nous sommes en train de cultiver pour la foi. Nous sommes en train de la cultiver, car cette foi doit s'accroître, elle doit grandir. Car moi, je dois donc m'éloigner, je sacrifie ma chair des plaisirs, je sacrifie ma chair face aux plus belles choses que le monde puisse m'offrir pour pouvoir plaire à Dieu, car j'ai cru en lui, car je dépose ma confiance, mon assurance en lui et j'espère en lui, car lui, il m'a fait des promesses, il va m'accomplir. Mais moi aussi, je dois lui donner. Alors, qu'est-ce que je lui donne? Je dois lui plaire. Et c'est la première chose, c'est quoi? C'est nous éloigner des choses mauvaises, insensées pour pouvoir lui plaire. Et ensuite, à ce moment-là, je commence à louer mon Seigneur, à glorifier Dieu et à lui donner l'honneur et la gloire à notre Dieu. Et de cette façon, Dieu dira, celui-ci ou celle-là est en train de marcher pour la foi, pour arriver à cet objectif. Et cette personne gagnera la vie éternelle. Alors que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant réaliser une prière. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour le remercier, mais aussi pour demander au Seigneur
par rapport à tous nos besoins, nos maladies, les choses que vous avez apportées, vos problèmes, les difficultés, les tribulations. Mettez tout cela devant la présence du Seigneur en ce moment même, tous vos vœux, tous vos besoins, en train de croire que Dieu est là à vos côtés. Que Dieu est là en train de vous écouter, de vous regarder. Et que Dieu va répondre. Et si il le désire, il vous donnera de suite ou après. Mais ne cessez jamais de croire que Dieu va s'éloigner ou qu'il ne va pas vous bénir. Votre espérance est toujours là, en train d'espérer en le Seigneur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père céleste, Seigneur du ciel et de la terre, Créateur et Maître de chacun d'entre nous, notre Créateur, notre Maître, celui qui réalise les miracles et les prodiges. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, durant les siècles et les siècles. Merci mon Père. En ce moment même, Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, je te demande que tu puisses tendre ta main toute-puissante, ta main miséricordieuse, sur tous les frères et sœurs, enfants ou personnes âgées qui se trouvent malades ou qui ont des maladies incurables, qui ont des maladies spirituelles, psychiques, des maladies de mauvais esprits qui puissent les tourmenter ou les posséder. Seigneur, tends ta main toute-puissante et que tu sois en train de délivrer, car tu l'as promis. Tu as promis, Seigneur, que lorsque nous allons nous réunir autant qu'Église et que nous allons clamer ton nom, que nous allons louer ton nom, que nous allons prier devant toi, toi, tu vas écouter nos prières et tu vas nous écouter. Tu vas nous donner et nous accomplir tous les souhaits que nous avons. Et comme tu nous l'as promis, nous espérons en toi. Nous déposons notre confiance en toi, mon Seigneur. Nous croyons en toi. Donc, de cette façon, mon Père, je te demande que tu puisses tendre ta main et que tu puisses bénir chacun des personnes ici présentes, que tu puisses exaucer leurs vœux. Donne-leur l'allégresse dans leur cœur, cette réjouissance. Bénis, donne l'allégresse, donne les choses spirituelles aussi, mon Seigneur, en train d'envoyer ton Saint-Esprit pour que tu puisses baptiser ton peuple avec ton Saint-Esprit et que tu puisses verser les dons spirituels à chacun d'entre eux. Car tout cela, Seigneur, va nous aider pour pouvoir prier, pour pouvoir être délivrés, pour pouvoir ôter toute faiblesse de la chair, pour enlever toute tâche, tout péché, pour chasser toutes ces choses mauvaises, mon Seigneur. L'Esprit Saint, il nous renouvelle, il nous libère. Merci, mon Père Saint. Tends ta main et que tu sois en train de tous les bénir. Prospère-les dans leur chemin. Merci. Mon Seigneur, mon Roi, nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons. Que l'honneur et la gloire soient pour toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant pour toujours. Merci, Seigneur. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Béni soit le nom de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.